Je ne sais pas si j'ai voulu être chef d'entreprise, mais j'ai toujours voulu créer. Il y a une image erronée de ce qu'est un vrai chef d'entreprise en France. Quand on est chef d'entreprise, on est forcément dans la case du bourgeois vilain exploiteur. Mais non. Cette image-là, c'est pas la réalité. Et je crois que cette image, elle commence à bouger aujourd'hui. Quand on est entrepreneur aujourd'hui, c'est pour créer de l'emploi, c'est pour développer son entreprise. On n'est plus uniquement des entreprises à but économique et financier, et ça j'y tiens, mais on est avant tout engagé aussi dans un rôle citoyen et dans des buts sociaux et sociétaux. La vie économique en France, c'est 80% de patrons qui ont mis leur trip, qui ont mis leur fric, qui mettent leur vie, qui ne voient plus leurs gosses, pour faire vivre d'autres personnes. Voilà, enfin, c'est ça le vrai chef d'entreprise en France, et c'est ça la majorité du chef d'entreprise en France. La vie d'un chef d'entreprise, c'est essayer de concilier les inconciliables. Une vie libre. Il y a beaucoup de travail. Je fais 1000 trucs dans la même journée. C'est résoudre des problèmes du quotidien tout en ayant des réflexions sur comment on sera dans 3 ans et comment on sera dans 10 ans. Ouais, c'est dense. C'est une vie très dense, surtout quand on a des enfants et qu'on essaye d'être un tout petit peu présent pour eux. C'est une vie dense, mais c'est passionnant. Je voulais être ingénieur. Pilote de chasse. Archéologue. Je voulais être actrice. Je dirais magicienne. Star de la télé, peu importe laquelle, mais une star de la télé. Et puis finalement, je ne l'ai pas fait. Il s'est passé d'autres choses dans ma vie. À s'exprimer. La communication. L'art de l'expression orale et de l'éloquence. L'empathie. L'empathie. Un cours de bienveillance, un cours d'altruisme. C'est ce qui permet de communiquer avec tout le monde et ça permet de faire beaucoup de choses et de mieux se comprendre. D'amour. De mes enfants. Les amis, la famille. De rire et de m'amuser. J'ai besoin de temps. De temps pour faire tout ce que j'ai envie de faire, du temps pour me reposer et du temps pour en consacrer davantage à mes proches. J'ai vraiment peur de ne pas m'occuper assez de mon fils. Parce que je suis beaucoup dans l'entreprise, donc je fais au mieux pour passer des temps de qualité avec lui. Mais oui, j'ai peur de ne pas lui donner assez de temps. Je les investis dans ma boîte, clairement. Je ne l'aurais pas gagné, donc je le donnerais. Je les reverserai à des associations environnementales. J'en prendrai un bout pour sécuriser ma famille et mes proches. C'est tout simple, je m'achèterai une maison en Normandie et je préparerai ce projet-là tranquillement parce que je veux un grand terrain pour mettre un âne. Et transformer une des 2 Porsche miniatures que mes filles m'ont offertes il y a longtemps pour en transformer une en une vraie. Rien que pour moi. J'ai bien peur de voir un monde pas très beau. Il y a plus de guerre, de détresse humaine. En 2100, je vois une planète surchauffée en fait. Il n'y a plus autant de verdure, il n'y a plus autant de faune et de flore. Donc je ne vais pas aller forcément dans le catastrophisme. Je vois une humanité plus heureuse, plus sereine, plus connectée, plus altruiste. Et puis une société complètement technologique. Je pense que l'homme augmenté, qu'on le veuille ou non, il sera là, avec ses bons et ses mauvais côtés, mais un côté positif. Après, un scientifique a dit que l'homme avait besoin de se brûler dans ses innovations et ses découvertes pour ensuite la maîtriser. Donc j'espère que la brûlure ne sera pas trop dure, c'est tout.